Ce soir, qui sera: celui qui me suit aura la lumière de la vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Nous allons prendre le Bible dans Jean chapitre 8, le verset 12. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux différents enseignements? Est-ce que quelqu'un, il y a des points qu'il n'a pas très bien compris? Hein? Moi, oui. C'est qui? C'est Gabriela? Oui, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi ta question? Par rapport au message de dimanche, Ouais. j'ai pas compris ce que ça veut dire Shabbat. Le Shabbat. Oui, voilà. Le Shabbat. J'avais expliqué dans le message, si tu réécoutes. Le Shabbat, ça veut dire le repos. Le repos, et ça veut dire le repos, c'est-à-dire la cessation d'activité. Si tu prends Genèse chapitre 2 que tu avais lu le dimanche, Oui. du verset 1 à 2, ben, lis Genèse chapitre 2. Lis Genèse chapitre 2. D'accord. Oui, 19. Genèse chapitre 2. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. C'est pas un point. Ouais. Oui, j'ai pris. Lis. Ainsi furent achevés les ciels et la terre, et toute leur armée. Continue. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sortifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc, on comprend que le Shabbat, c'est le 7e jour. Tu vois? C'est le 7e jour, c'est le jour du repos. Oui. Aujourd'hui, dans le milieu, chez les Juifs, le Shabbat, ça correspond au samedi, le 7e jour de la semaine, parce que la semaine commence le dimanche chez les Juifs. Ah d'accord. Tu vois? Ça, c'est le calendrier juif. Mais dans le calendrier gréco-romain que nous utilisons, que l'Europe utilise, que le monde entier utilise en fait, le premier jour, c'est le lundi. Donc pour les Juifs, le Shabbat, c'est un samedi. Et pour nous les chrétiens, on va dire pour beaucoup de chrétiens dans le monde, le Shabbat, on fait allusion au jour on va dire le dimanche, qu'on appelle parfois le jour du Seigneur. Mais dans la pensée de Dieu, le Shabbat, ce n'est ni le samedi, ce n'est ni le dimanche. Le Shabbat, c'est le jour, le 7e jour où Dieu se reposa. Tu m'entends? Oui. Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a arrêté de créer quoi? Tu vois, il a arrêté de créer. Il a trouvé que tout ce qu'il avait fait était bien, était bon. Et Dieu bénit le 7e jour. Et Dieu a cessé de travailler, de créer. C'est pour ça, par définition, en s'appuyant sur Genèse 2, le verset 1 à 3 que tu viens de lire, on comprend que le Shabbat, ça veut dire le repos, et cela correspond à un moment, à un temps ou à un jour où on ne fait rien. Où on ne fait rien, quoi. Tu comprends? Oui. Le Shabbat, c'est le jour, ça veut dire cessation d'activité. Ça veut dire le repos, cessation d'activité. Je pense que... D'accord. Tu as compris? Oui, on est dans le merci.
Ok. Le Shabbat, c'est la cessation d'activité. Et spirituellement, ça veut dire pour nous que le Shabbat, ça veut dire spirituellement pour nous en fait que Dieu, celui qui entre dans le Shabbat, son âme se repose, son âme se repose. Parce que Dieu est un esprit. Amen. Tu vois? Donc quand on dit que Dieu se reposa, ça n'a rien à voir avec le corps physiquement en fait. C'est plutôt l'âme. Si tu réécoutes le message du dimanche, tu vas comprendre que les âmes des hommes sont malades en fait. Les âmes des hommes n'ont pas de repos. Les hommes réfléchissent trop, les hommes pensent trop, ils ont trop de soucis. Et c'est leur âme en fait qui a beaucoup de soucis. Et d'ailleurs même le message que nous allons voir aujourd'hui, ça va encore aider à mieux comprendre. La plupart des enseignements que nous voyons ces derniers temps, ça traite beaucoup plus l'âme, le cœur, l'esprit, pour nous amener, en fait, pour augmenter en nous la sainteté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des chrétiens qui continuent à prier et à dire « Oh Dieu aide-moi, oh Dieu aide-moi ». Je donne un exemple. Par exemple, par rapport à l'orgueil ou par rapport à la convoitise. Normalement, un vrai chrétien, il ne va plus passer son temps à dire « Seigneur, aide-moi ». Non, il n'est plus à ce niveau. Mais il faut bien comprendre et il faut pratiquer. Parce que un autre problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils entendent beaucoup, mais ils ne pratiquent pas et ils continuent toujours à demander à Dieu. En fait, la solution, c'est juste pratiquer. Il faut pratiquer. J'ai donné un message, pareil, je te rappelle de ce message. Comment être rempli continuellement du Saint-Esprit. Ce genre de message, par exemple, c'est un message pratique. Il faut pratiquer, en fait. Il faut pratiquer. Si on veut voir les résultats, il faut pratiquer. Je crois que le message de ce soir, par la grâce de Dieu, va nous aider. Et on comprendra davantage les choses qui concernent vraiment l'esprit, l'âme, ainsi de suite. Donc, pendant que nous sommes sur la terre, Dieu veut qu'on puisse marcher dans le Shabbat. Et c'est Jésus qui est notre Shabbat, c'est Jésus qui nous a donné du repos. À cause de sa mort à la croix, il nous a délivrés de toute oppression, de tout péché, et il nous a introduits dans le repos de Dieu. Vous voyez? Mais à la fin, quand le temps arrivera, par exemple, le Seigneur va prendre quelqu'un d'entre nous, chacun d'entre nous, on va rentrer dans ce qu'on appelle le repos éternel, quoi, où on sera auprès de Dieu dans le ciel pour l'éternité. Mais pendant qu'on est sur la terre, on peut vivre aussi le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire, on peut être un homme qui n'a pas de soucis, qui n'est pas oppressé, en fait. On peut être une femme ou un homme qui n'est pas oppressé. Le problème aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont oppressés. Oppressés intérieurement, oppressés extérieurement. Beaucoup ont des inquiétudes par rapport au loyer, par rapport au mariage, par rapport, je ne sais pas, plein de soucis en fait. Tu as compris, Gabriela? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On va essayer de faire des questions-réponses aussi. Quelqu'un a une autre question? Moi j'ai une question. C'est Dylan. Oui. Vas-y, pose ta question. Ma question c'est... en fait, ma question c'est quand le serpent il a piégé Adam et Ève, est-ce que c'était Satan, le serpent? Oui, prends Apocalypse chapitre 12. Prends Apocalypse chapitre 12. C'est bien les questions parce que je dis mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vraiment important d'avoir la connaissance. Donc je nous encourage mes chers amis
à poser des questions, à chercher à connaître, à avoir la soif. Amen. Amen. Donc, prends, Dylan, Apocalypse 12. Le verset 9. Lis le verset 9. Apocalypse 12, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. La terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, on te dit que il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Donc, le diable est appelé, le diable ou Satan, c'est la même entité spirituelle. On dit Satan, c'est-à-dire, c'était son, comment je veux dire, comment je veux dire, en fait, voilà, le diable, ça veut dire l'accusateur, et Satan, ça veut dire le destructeur. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Amen, amen. Tout le monde me suit. Amen. Et l'un de ses noms aussi, c'est Lucifer, qui veut dire astre brillant. Vous voyez? Astre brillant. Et, par exemple, il y a un passage de Genèse, on l'appelle celui qui accusait nos frères auprès de Dieu, il a été précipité. Attends, je vais t'expliquer, mon enfant, que tu comprennes bien. Jésus est bon. Je m'attends à toi, Père. Donc, on est dans Genèse 12. On a dit, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. On a donné et le diable et Satan. On l'appelle le grand dragon, le serpent ancien. Donc, quand on dit serpent ancien, c'est en rapport avec le serpent de Genèse 3 qui avait tenté Adam et Ève. Tu m'entends? Amen. Voilà, donc le serpent qui a tenté Adam et Ève, il était déjà le diable avant de les tenter. Parce que, comme j'ai expliqué, diable, ça veut dire, en fait, ça veut dire tentateur, ça veut dire aussi l'accusateur. Tu m'entends? Et Satan, ça veut dire destructeur. Tu vois, Satan, ça veut dire destructeur, ça veut dire, en fait, manipulateur, quoi. Destructeur, manipulateur. Le diable, c'est l'accusateur. Tu vois? Si tu prends toujours Genèse 12, dans le verset 10, on te dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Tu vois? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Tu vois, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Regardez.
Si tu prends avec moi, prends 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. « 2 Corinthiens 11, le verset 1 à 3. Tu as trouvé? 2 Corinthiens 11, verset 3. Verset 1 à 3, ouais. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour présenter à Christ comme une jeune fille pure. Moi, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur. Un Christ comme elle s'est laissé séduire le mensonge tortueux du serpent. Voilà, tu vois, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge du serpent. Tu vois? Amen. Donc, celui qui a séduit Ève et Adam, dans Genèse, on nous dit que c'était le serpent. Mais en réalité, derrière le serpent, on veut parler du diable. Tu vois? Dans la Bible, il y a le serpent normal que tu vois qu'on peut rencontrer dans la forêt, tout ça. Ça, c'est le serpent normal. Mais le serpent de Genèse 3, c'est une entité. Il y a une différence entre un simple animal et une entité. Ce qu'on appelle une entité, ça veut dire que c'est une puissance spirituelle, en fait. Tu comprends ce que je dis? Oui. Quand j'utilise le terme entité, ça veut dire que c'est une force spirituelle qui agit, qui opère. Par exemple, l'apôtre Jean va dire que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la même entité qu'on appelle le malin. Tu vois? Il a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle aussi le Léviathan, ainsi de suite. Mais j'avais donné un enseignement, je crois, où j'ai un peu essayé d'expliquer un peu tout ça. Essaie de réécouter les enseignements, je crois, c'était sur le serpent de Moïse et quelque chose comme ça, je crois. Si tu regardes sur la chaîne YouTube, tu vas voir un enseignement comme ça. Réécoute ça et je crois que tu auras un peu plus d'éclaircissement. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Amen. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une question? Il n'y a pas d'autres questions? Ok, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. On dirait que c'est enregistré les réponses. Hein? Oui. Ouais, ok. Parfait. On va commencer le message de ce soir. On va essayer de séparer, mon diacre, les questions du message de ce soir. Donc je coupe. Ah, tu as déjà... Ouais, coupe et relance. C'est s'il te je plaît. comprends.